Coucou tout le monde, c'est Sandra de Béban Création. Alors je vais aujourd'hui vous présenter un petit mini album. Donc j'ai utilisé pour cela des enveloppes avec les cartes de chez Action. Donc c'est les blanches 15-15. J'ai utilisé le faux cuir de chez Action. J'ai utilisé les lettres autocollantes avec des motifs autocollants et j'ai utilisé l'album de papier, enfin le bloc de papier Mickey de chez Action aussi. Bon, il est simple, un petit mini simple, mais bon, j'aime bien. Voilà, il est un peu épais, il fait un peu classe, un peu chic. Je trouve ça assez sympa. Et puis je vais vous laisser avec la préparation de la structure, donc à savoir la couverture et la reliure ici. Juste pour celle-ci là, j'ai juste collé là et collé ici, c'est tout. Vous voyez ici là, c'est pas collé. Là, voilà, c'est pas collé. Et c'est ce qui permet d'avoir de la souplesse et surtout de pouvoir tourner les pages comme on veut. Parce que si vous les collez sur vos pages, après vous pouvez plus, vous êtes plus souple en fait. C'est difficile à tourner les pages et tandis que là, vous voyez, vous pouvez ouvrir, tourner, aller où vous voulez. C'est quand même vachement mieux que si vous êtes rigide. Voilà, vous pouvez pas descendre plus, c'est plus compliqué. Donc voilà. C'est juste l'avantage de pouvoir mettre alors soit un papier, soit ce cuir là, mais j'aime bien utiliser ce cuir pour ce genre d'album parce que pour le coup ça fait joli, ça fait classe et puis c'est pratique à travailler, c'est assez facile. Donc voilà. Bon, j'ai failli vous faire tomber. Donc pour faire notre couverture, nous allons utiliser une enveloppe et dans cette enveloppe on va y mettre deux morceaux de carton. Le morceau de carton, vous allez le découper aux dimensions de votre enveloppe et vous allez enlever 2 cm sur un côté, peu importe droit, et 2 cm en haut ou en bas, peu importe, puisque ce sera un carré pour ces enveloppes là. Après pour les autres enveloppes, vous enlevez 2 cm, pas 2 cm, pardon, 2 mm. Vous enlevez 2 mm sur la longueur et sur la largeur ou sur la hauteur et sur la longueur, comme vous préférez. Pour ce qui est des pages qui seront faits avec des enveloppes, on met qu'une seule cartonnette. Vous n'avez pas besoin d'en mettre deux. Deux, c'est vraiment pour la couverture. Pour les pages, une suffit. Donc on va utiliser les cartes qui sont vendues avec des enveloppes et on va en découper des petites languettes. Ces petites languettes, elles vont faire 2 cm et demi de largeur et elles vont se faire sur toute la hauteur de la carte. Donc pourquoi j'ai pris 2 cm et demi? Parce que ça va me permettre de faire deux pattes de collage de 1 cm. Il y aura 1 cm à droite, 1 cm à gauche. Et il y aura au milieu 5 mm. Donc là, je vais utiliser mon plioir et mon massicot. Je vais faire un premier pli à 1 cm d'un côté. Ensuite, je ferai un deuxième pli à 1 cm de l'autre. Et j'aurai bien un espace de 5 mm au milieu. Cet espace va me permettre de pouvoir mettre un petit peu d'épaisseur donc pour ma déco, pour mes mécanismes. Voilà, donc c'est un bon compromis. La cartonnette, le support de carte est assez costaud, donc
ça s'abîmera pas. Vous n'êtes pas obligé de doubler le papier, c'est du cardstock, donc le grammage est suffisamment costaud pour servir de reliure. Donc une fois que vous avez fait vos plis, vous allez bien insister dessus. Donc sur le premier pli, vous le pliez bien d'un côté, vous le tournez et vous le pliez bien dans l'autre sens. Comme ça, au moins le pli est bien marqué. Comme c'est ça qui va vous permettre de tourner vos pages, c'est important que le pli soit bien marqué pour que vous n'ayez pas de difficulté à tourner la page. Donc maintenant, on va venir fermer l'enveloppe. Donc pour fermer l'enveloppe, je vais coller simplement le petit bord de l'enveloppe. Vous savez, là où il y a le côté tout dégueulasse, là, quand vous le léchouillez. Donc là, moi j'utilise de la colle, hein, parce que c'est vraiment trop infect. Et comme ça, au moins, il y a de la souplesse si vous fermez votre enveloppe. Comme ceci, et non pas mettre de la colle partout. En fait, si vous mettez de la colle sur toute la superficie de votre enveloppe, vous allez coller en même temps le carton qu'il y a à l'intérieur. Et après, il n'y a plus de souplesse. Donc, quand vous allez tourner, vous risquez d'avoir des plis. Suivant comment vous tournez la page, ça risque même de s'arracher. Donc, vous ne collez surtout pas le carton. Vous collez que l'enveloppe sur elle-même. Vous allez maintenant ancrer les bords. Donc vous faites ça sur vos deux côtés, hein, d'enveloppe. Ensuite, on va couper en biseau notre languette. Donc on ne fait que sur les bords de 1 cm. Les 0,5 cm, ils ne bougent pas, ils sont pas coupés. Ils sont entiers. Une fois qu'on a fait ça, on vient ancrer les bords de notre comment on appelle, de notre languette de reliure, hein, puisque ça va nous servir à marquer nos pages. Voilà. Donc on va venir prendre de la colle et on va pouvoir coller toutes nos pages avec nos reliures. Donc je vais mettre de la colle sur la première petite languette. Donc j'étale bien ma colle, je fais bien attention à ce qu'elle soit uniformément posée, de manière à ce que ça déborde pas trop. Bon, après c'est pas très grave si ça déborde, parce que je vais venir prendre un chiffon et je vais enlever tout l'excédent de colle. Donc je vais prendre toutes les pages que j'ai mis les unes avec les autres. Je vais venir y coller ma languette. Et pour ça, vous voyez, je fais comme une cascade. En fait, je mets des reliures qui font une petite épaisseur, hein, et je les descends les unes sur les autres. Ça me permet, vous allez voir, quand je vais coller l'autre côté, donc c'est-à-dire l'enveloppe que l'on vient de fermer avec notre cartonnette, je vais pouvoir la coller en fonction des autres enveloppes. Vous allez comprendre, j'arrive pas trop à m'exprimer, pardon.
voyez, je viens prendre mon enveloppe. Une fois que j'ai mis la colle sur ma languette, je viens appuyer ma languette et je viens mettre mon enveloppe bord à bord avec l'enveloppe qu'il y a en dessous. C'est pour ça que je fais comme une petite cascade. Et ça me permet, comme ça, d'avoir toutes les enveloppes bien collées à la même hauteur. Parce que souvent, il y en a qui sont, quand on les colle un peu sans faire attention, je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, d'avoir des enveloppes un peu en décalage en fait. Donc voilà, on vient de finir notre structure. Et maintenant, je vais vous présenter l'album. Donc ça vient du bloc de papier, j'ai découpé. Ça vient du bloc de papier, j'ai découpé. Voilà l'intérieur. Donc ici, j'ai découpé un papier bleu foncé. J'ai marqué la date à laquelle nous sommes allés à Disney. Donc ça, c'est avec une perforatrice de grande taille. Ça, c'est avec une perforatrice de petite taille. Voilà, c'est des petits bouts de papier. Ici, j'ai remis des petits bouts de faux cuir. Comme ça, j'ai tout utilisé. Ici, c'était aussi sur le bloc de papier. Il n'y a que ces lettres-là, voilà, que j'avais déjà. Alors, pourquoi j'ai utilisé ces 3 lettres-là? Parce que j'avais qu'un seul Y. Et comme j'ai mis le Y ici, ben, je pouvais pas en remettre là, puisqu'il n'y en avait qu'un seul, par contre, dans la boîte. Autant, il y avait plusieurs autres lettres, mais le Y, il n'y en avait qu'un. Donc, voilà. Ici, c'est aimanté, hein, vous avez vu tout à l'heure. Voilà, donc j'ai caché les aimants avec la petite tête de Mickey. Donc ici, ça fait ma petite tête de Mickey qui dépasse. Vous avez remarqué là. Hop, voilà, qui fait joli. Donc pour ça, ben, j'ai simplement collé des petites chutes de papier que j'ai découpées avec la perforatrice, pareil, sur les petites photos, puisque sur cette page là, vous voyez les petites lettres là, c'était pas mal puisqu'elles étaient assorties à ça. C'est pour ça que je les ai utilisées. Donc je vous disais, sur cette page là, j'ai mis 2 petites pochettes. Bon, cette pochette elle est ouverte là en fait, et ce sont les photos que vous allez mettre qui vont fermer la pochette. Vous voyez, si vous enlevez les photos, hop, donc déjà vous pouvez mettre des petites photos ici. Mais vous allez pouvoir ouvrir la pochette et donc du coup vous allez pouvoir découvrir vos petites photos que vous avez mis à l'intérieur. Alors vous voyez, tout ceci là c'était pareil, hein, c'était avec les lettres là. Donc je remettrai ça après. Ici j'ai fait la petite cascade. Donc tout ce qui est, vous voyez cette cascade, oui. J'allais vous dire avec une main c'est pas facile. Ceci là aussi, hop, c'est fait avec les cartes qui sont vendues avec les enveloppes. Je vous montrerai tout à l'heure comment j'ai fait ma structure. Mais là, vous voyez, je vais utiliser le restant de mes cartes pour faire mes petits bords. Voilà. Ici, je vais essayer de zoomer. Ça, voilà. Ici, là, vous voyez, en fait, j'ai coupé mon papier à motif et j'ai mis ma petite languette qui tient mon petit volet là à l'intérieur et je l'ai collé sur mon papier à motif. Ça fait que ça bouge pas. Donc, je fais ça avant. Alors, je calcule hein, pour savoir où j'allais les mettre, hein, bien sûr. Et une fois que j'ai fait ça, je les colle et ensuite je peux coller mon papier à motif. Alors j'ai mis un aimant ici et j'ai mis un aimant ici. J'en ai pas mis ici tout simplement parce que celle-là, elle tient avec celle-là, vous voyez. Donc je trouve que c'était dommage de gâcher les aimants. Hop. Ici, c'est une page simple. Ici, c'est une page simple. Alors j'ai mis des petits autocollants. Pareil, j'ai essayé d'assortir les couleurs, vous voyez, du vert avec du vert,
sortiment de jaune avec du jaune et le bleu avec le bleu. Voilà. Ici, pareil, ici il y a une page simple. Ici, il y a une page avec les petites... je ne me rappelle pas comment ça s'appelle ça. Moi, j'appelle ça des petites tirettes. Mais je me rappelle plus. Si vous vous rappelez du nom, dites-le moi. Mais je me rappelle absolument pas. Donc, je ferme comme ceci et j'ouvre comme ceci. Voilà. Donc il faut savoir que là j'avais une grande chute de papier, donc j'ai pu l'utiliser. Là aussi, par contre ici j'avais pas de grande chute de papier, donc j'ai utilisé des chutes de la chute. Donc j'avais une petite chute, je l'ai coupée de manière à avoir... Alors attendez, je vais essayer de zoomer. Ça se voit pas. Ça se voit pas. Si là... Voilà, là. Vous voyez, j'ai coupé ma chute ici et ici. Ici, là, peut-être. Oui, là, voilà. Et ici, j'ai coupé ma chute là. Et il me restait un petit bout que j'ai mis dans le même sens. Et que j'ai coupé de cette longueur-là. Et j'ai mis la même chose ici. Ça fait qu'en fait, tout le milieu, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de papier. Donc, ça me permet, en fait, de faire comme si j'avais mis un papier, de faire joli, mais en même temps en économisant du papier, puisque donc là c'est pareil. Hein. Le problème avec ce bloc de papier de Disney qui vient de chez Action, c'est que c'était les tout petits blocs et il n'y avait que 18 pages. En fait, il y a 9 motifs 2 fois. Donc il n'y avait que 18 pages, c'est pour ça que j'ai pas mis partout des systèmes un peu interactifs, parce que j'avais pas assez de pages de décor sinon. Papier à motif pour tout décorer. Donc ici voilà, toujours avec nos petits stickers, toujours en essayant, vous voyez là le papier est très flashy, très criard. Donc là j'en ai mis un peu plus doux. Ici, j'ai mis tout simplement la carte entière. Hein. Je l'ai collé dessous. J'ai collé un papier à motif dessus. Et là, tout simplement, voilà, avec des chutes pareilles de cartes, j'ai fait mon mécanisme. Et comme j'avais pas assez de papier pour faire tout l'album, j'ai coupé, vous voyez ce papier là et ce papier là, c'est les chutes là, les petits bouts qui restent, qui m'ont permis de camoufler ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, en cachant, enfin en découpant pour faire le tour de la carte. Donc voilà, ça c'est le petit système qui se ferme avec aimant. Celui-ci tout simple, voilà. Et on finit sur la dernière page d'album, tout simplement. Alors, pour faire la fermeture, vous voyez ici, j'ai utilisé la cartonnette du bloc de papier Disney, et que j'ai recouvert avec le faux cuir. Là. Ici, j'ai juste mis mon petit tampon. Et j'ai utilisé la même encre que celle qui m'a permis d'ancrer les bords. Tout simplement, voilà. Et là, il n'y a rien de plus. Je trouvais que c'était neutre, mais que c'était pas plus mal. Donc voilà, un petit album très simple que j'ai réalisé avec mon nouveau petit Joujou. Donc j'ai eu une imprimante... à Noël, une imprimante spéciale pour les photos. Je vous ai fait un petit tutoriel pour l'imprimante, donc je pense que je le mettrai en ligne. Je me bats avec une seule main, c'est pas facile, je vous promets, je suis pas douée. Donc je pense que je vous le mettrai une fois que j'aurai fini de mettre cette vidéo là. Voilà, pour vous la présenter, pour vous montrer un petit peu comment elle marche.
et franchement j'en suis ravie quoi. C'est mon premier album où voilà, j'ai pu travailler avec des photos. D'habitude déjà j'offre tout le temps les albums et je les ai jamais pour moi, donc je mets pas forcément les photos, et ensuite après quand je les prépare j'ai pas forcément les photos qui suivent non plus. Voilà ma petite tête de Mickey là qui dépasse, que ça fait joli. Hop, vous voyez. Donc je vous disais, ouais, d'habitude je fais pas les albums, enfin c'est rare les albums que je fais pour moi, je crois que j'en ai que 2, de tout ce que j'ai fait j'en ai gardé que 2, donc celui-ci est le tout premier, et voilà, le fait d'avoir les photos, ben, honnêtement c'est génial, hein, parce que vous savez de suite ce que vous allez mettre sur vos pages, vous allez de suite pouvoir choisir votre déco de page, c'est top en fait. Donc je suis ravie de mon petit cadeau et je suis ravie d'avoir pu faire ce petit album. Donc comme d'habitude, si cette petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à laisser un petit commentaire parce que vous savez que ça fait plaisir. Les petits likes aussi, parce qu'au moins ça prouve que vous avez aimé. Et puis moi, ben, comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous mes loulous, et puis je vous embrasse fort. Bisous bisous.